Bienvenue à notre session de gestion des risques. Qu'est-ce qu'un risque? Un risque est un facteur externe à notre projet qui peut avoir un impact sur l'exécution du projet. Cela veut dire que le risque peut changer complètement notre planification. Pour cela, il est important avant tout d'identifier le risque et de voir quelles sont les choses qui peuvent avoir un impact sur notre projet ou sur les résultats attendus du projet. Pour définir un risque, on doit utiliser les mêmes critères de qualité qu'on utilise lors de la définition de l'objectif. Cela veut dire que le risque doit être SMART. Il doit être spécifique, mesurable, il doit avoir un propriétaire, il doit être réaliste et on doit pouvoir le tracer. Il faut que ce risque soit visible dans sa réponse, dans sa stratégie et dans son responsable. On va voir ces points par la suite. Une fois le risque identifié, une fois qu'on l'a défini de façon spécifique et mesurable, l'étape suivante est d'analyser ce risque. Pour effectuer une analyse qualitative de notre risque, la première chose à faire est de penser aux conséquences que ce risque pourra avoir sur notre projet, au cas où ce risque arriverait à se matérialiser. Si cela arrive, voilà la conséquence que cela aurait sur notre projet. Une fois que nous savons quelle est la conséquence d'un risque bien défini, nous allons mesurer son importance pour nous. Si c'est une priorité pour nous de le gérer, et pour ce faire, deux variables vont nous aider. La probabilité et la survenue. La probabilité, c'est qu'il puisse arriver. À quel point est-il probable que le risque qu'on a déjà défini se matérialise? L'impact veut dire quelle gravité aura ce risque sur mon projet s'il se matérialise? On va analyser ces deux variables dans une matrice qui nous donnera le niveau de priorité du risque. C'est notre matrice d'analyse de la priorité, du niveau de priorité de notre risque. D'un côté, on a l'impact. Quel est le degré de gravité pour mon projet si le risque se matérialise? D'un autre côté, on a la probabilité. Quel est le degré de probabilité pour que ce risque se matérialise? On va donner des valeurs de 1 à 3, 1 étant le moins fort, 2 le moyen et 3 le plus élevé. On fera la même chose pour la probabilité et pour l'impact, puis on va multiplier les deux valeurs. Si on trouve que c'est très probable qu'un risque se matérialise, alors on donne 3 en probabilité. Et en plus, s'il se matérialise et qu'il a un impact élevé sur le projet, on donne aussi 3. Alors le niveau de priorité maximum est de 9. Cela veut dire 3 pour l'impact et 3 pour la probabilité, donc le niveau d'impact est de 9. Dans le cas où l'on obtient un niveau de probabilité de 9 ou de 6, on doit obligatoirement gérer ce risque parce que les possibilités qu'il arrive sont très élevées et s'il arrive, ce sera grave. Si par contre on trouve que le niveau de priorité est de 3 ou 4, il faudra faire le suivi de ce risque. Pourquoi faut-il en faire le suivi? Parce qu'il se peut que la probabilité ou l'impact change. Il faut contrôler si ce risque reste de 3 ou 4 ou s'il augmente à 6 ou 9. Dans ce cas, il faudra lui chercher une solution. Que se passe-t-il avec les risques identifiés dans les niveaux inférieurs, soit de moindre probabilité et de moindre impact, de niveau 1 et 2? On va accepter ces risques. S'ils arrivent, rien ne peut se passer. Il ne faut pas dépenser de l'argent ou le temps de notre projet pour gérer ces risques. On va se concentrer alors sur les autres risques, gérer ceux qui ont un niveau de priorité de 6 ou de 9. Comment gérer un risque? Jusqu'ici, on a avancé sur l'analyse du risque. Maintenant, il faut le gérer. On va commencer par la stratégie de gestion des risques la plus simple, celle qu'on a vue pour les risques de faible priorité. Il faut les accepter. Lorsque le fait de gérer un risque implique un coût plus élevé que le risque lui-même matérialisé, alors cela ne vaut pas la peine. Ce n'est pas un coût efficace. On va l'accepter tout simplement. C'est la 4e des stratégies de gestion des risques. Le contraire, c'est de l'éviter. Éviter le risque signifie effectuer les changements nécessaires dans la planification pour que le risque disparaisse. C'est une gestion difficile qui implique des changements structuraux dans le projet et que l'on appliquera seulement dans le cas où la probabilité et l'impact sont élevés, car cela implique de repenser la structure du projet. C'est la stratégie d'évitement. On a 2 stratégies intermédiaires.
l'une d'habitude plus coûteuse que l'autre, et c'est en fonction de cela aussi que nous allons décider laquelle des deux choisir pour répondre à notre risque. La stratégie du transfert implique que nous introduisions un troisième acteur, une personne qui va accepter la responsabilité au cas où le risque se matérialiserait. Ce qu'il faut faire d'habitude, c'est payer cet acteur pour qu'il accepte cette responsabilité au cas où le risque se matérialiserait. L'exemple le plus clair de cette stratégie de transfert est l'assurance. On paye pour que, en cas de matérialisation du risque, la compagnie d'assurance en assume le coût. Quelle est la stratégie la plus utilisée dans tous les projets de développement? C'est la stratégie de la mitigation. Et que signifie mitiger? Cela signifie que soit on fait que le niveau d'impact diminue, et si le risque se matérialise, il ne sera plus aussi grave grâce à notre réponse de mitigation, soit on fait en sorte que la probabilité pour qu'il arrive diminue. Notre réponse va faire qu'il y aura moins de probabilité pour que le risque se matérialise. Voilà ce qu'on appelle mitiger. Une fois qu'on a décidé de la stratégie la plus efficace à suivre pour le risque identifié, la seule chose à faire est de voir quelle réponse donner à ce risque. S'il arrive, que ferons-nous? Il faudra toujours assigner un responsable à cette réponse. Et avec cela, nous aurons complété notre matrice des risques.